Extrême, l'autre extrême, c'est la position de, comme on a expliqué, de Falih al-Harbi et de d'autres, comme maintenant, qu'est-ce qu'on a vu apparaître de la part de Yahya al-Hajuri et d'autres, c'est de n'avoir pas de respect envers les ulama de Ahl Sunnah. Doit-on te rappeler à Suleiman que dans notre religion, celui qui accuse doit apporter des preuves. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. Celui qui prétend doit apporter la preuve. C'est à celui qui prétend d'apporter la preuve. Donc nous te demandons pour quel savant de la sunna notre cher n'a pas de respect. Pour quel savant de la sunna notre cher n'a pas de respect à Kaddab. Donc tu n'as pas honte de mentir sans pudeur. Cite-nous donc ces savants. Cite-nous ces savants pour qui Cheikh Yahya n'a pas de respect. Si tu veux parler d'Ubayd al-Jabiri, al-Bukhari, al-Wasabi et certains de ceux qui soutiennent le Hizb al-Adani, ce sont eux qui ont commencé à attaquer notre cheikh et à l'insulter et à le dénigrer comme l'a fait Ubayd al-Jabiri. Ubayd al-Jabiri, c'est lui qui a commencé donc à insulter notre cheikh dans l'affaire de l'université de Médine. Et les paroles s'en vont et les écrits restent. Les écrits sont encore disponibles et certains audios aussi sont encore disponibles. N'est-ce pas al-Bukhari de Médine qui a commencé à insulter dans sa cassette secrète dans laquelle il dénigrait Cheikh Mokbel et ses élèves? N'est-ce pas al-Wasabi qui a commencé à dénigrer notre cheikh dans des conférences ici au Yémen? Lorsque notre cheikh répond en application de la parole d'Allah Azza wa Jal, La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima. En traduction approximative du sens, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. On comprend de cette parole qu'exception est faite pour celui qui a été injustement provoqué et qui a donc une excuse valable pour proférer de mauvaises paroles. De même que la parole d'Allah Azza wa Jal, فَمَنْ اعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Donc lorsque notre cheikh répond à ces insultes et à ces attaques injustes en application de ces preuves, il ne respecte pas les savants, il insulte les savants et vous commencez à donc l'accuser de ce genre de choses sans preuve. Cheikh Al-Fawzan, pour vous n'est-il pas un savant de la sunna? Hein? Ma'alakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous donc? Cheikh Al-Fawzan, n'est-il pas pour vous un savant de la sunna? Est-ce que notre cheikh lui a manqué de respect? Cheikh Al-Abbad, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Est-ce que notre cheikh lui a manqué de respect? Cheikh Al-Uhaydan, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Est-ce que notre cheikh lui a manqué de respect? Cheikh Al-Suhaymi, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Donc dites-nous, quels sont ces savants à qui notre cheikh a manqué de respect? Cheikh Al-Éthiopie, n'est-il pas un savant de la sunna pour vous? Cheikh Al-Rajihi, le mufti, Abdelaziz Ali Cheikh, ne sont-ils pas des savants de la sunna pour vous? Est-ce que notre cheikh leur a manqué de respect? Ou bien les savants de la sunna pour vous, ce ne sont que ceux pour qui vous vous fanatisez et que vous sanctifiez? Toi tu viens avec des paroles vides et tu accuses sans preuve, comme tes compères, sous prétexte de respect de vos savants à vous. Pour vous, on dirait que pour vous, il n'y a que les 4 ou 5 savants que vous sanctifiez et sur qui vous exagérez, hein, et pour qui vous vous fanatisez, qui méritent le respect. Qui méritent le respect. Pourquoi n'as-tu pas défendu un imam de la sunna comme Cheikh Mokbel lorsqu'Al-Bukhari l'a dénigré? Hein, pourquoi n'avez-vous pas défendu un imam de la sunna? Ou bien pour vous, vous ne considérez pas que Cheikh Mokbel soit un savant de la sunna? Pourquoi, si vous considérez donc que Cheikh Mokbel est un savant de la sunna, pourquoi ne l'avez-vous donc pas défendu lorsque le dénommé Al-Bukhari de Médine l'a dénigré? Pourquoi n'as-tu pas défendu l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj lorsqu'Ubayd l'a dénigré? Pourquoi ne défends-tu pas l'imam Hisham ibn al-Raz lorsque Cheikh Rabi al-Matrali le dénigre? Pourquoi n'as-tu pas défendu Cheikh al-Najmi, Cheikh al-Fawzan et d'autres lorsque al-Wasabi les a dénigrés en les traitant d'employés et d'espions? Ou bien est-ce que vous ne considérez pas ceux-ci comme étant des savants de la sunna? Pour vous, les savants de la sunna, ça se résume à Ubayd, Mohamed ibn Hadi, al-Bukhari, Cheikh Rabi et c'est tout. Hein? Ou al-Wasabi et autres. Pourquoi donc ne défendez-vous pas ces imams? Pourquoi ne défends-tu pas les imams Al-Albani, Ibn Baz, lorsque le fils de Cheikh Rabi les dénigre? Pourquoi ne défends-tu donc pas l'imam Ibn Taymin lorsque Ahmed Bazmoul le dénigre? Explique-nous donc cette façon de s'énerver et de faire beaucoup de bruit lorsqu'il s'agit de Ubayd et lorsqu'il s'agit d'imams qui sont morts sur la sunna et qui sont reconnus comme des imams par tous les salafis du monde entier. Là, c'est le silence total. Hein? Est-ce que pour vous, il n'y a que vos 4 ou 5 savants préférés pour qui vous vous fanatisez, qui méritent le respect et la considération et les honneurs?
et pas les autres. Vous ne vous fâchez et vous n'avez de la jalousie que lorsqu'il s'agit de votre imam Ubayd al-Jabiri. C'est ça. L'erreur, pour vous, n'est qu'une erreur si vos 4 ou 5 savants préférés le disent. Donc, expliquez-nous ce minhaj nouveau sur lequel vous êtes. On a envie de comprendre. On a envie de comprendre ce minhaj qui fait que lorsqu'il s'agit d'imams reconnus, on se tait, on garde le silence, et lorsqu'il s'agit d'Ubayd al-Jabiri,